Avez-vous déjà ressenti cette douleur inexplicable dans votre corps? Un malaise qui persiste à apparaître, même lorsque les tests disent que tout va bien? Et si je vous disais que cette douleur n'est pas seulement physique, mais un appel silencieux de votre âme? Oui, c'est vrai. Selon Louiset, le corps est comme un messager subtil, révélant des émotions inexprimées et des croyances cachées. Et savez-vous ce qui est le plus curieux? Cela n'arrive pas par hasard. Il y a quelque chose de plus grand derrière tout cela, et les élus ou ces personnes qui ressentent plus, perçoivent plus, vivent plus intensément s'éveillent déjà à ce secret. Avant de plonger dans cet univers de connaissance de soi, je voudrais vous inviter à vous abonner à la chaîne. De cette façon, vous vous assurez d'être toujours connecté à du contenu qui inspire et transforme. On y va ensemble? La douleur dans le corps peut sembler être une punition, mais c'est en fait une invitation. Un appel à regarder plus profondément, à se reconnecter à son essence et à découvrir la puissance cachée qui vit en soi. Lorsque nous ignorons les signaux, le corps crie de plus en plus fort. Mais lorsque nous décidons d'écouter, tout commence à changer. Imaginez transformer la douleur en idée, l'inconfort en force, les limites en liberté. Ce voyage n'est pas pour tout le monde, il est pour les élus. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, peut-être avez-vous déjà ressenti cet appel. Préparez-vous, car nous allons dévoiler une carte secrète du corps, explorant chaque message caché et révélant comment transformer non seulement votre douleur, mais votre vie entière. Et le plus incroyable, avec des pratiques simples, des affirmations puissantes et une plongée profonde dans la sagesse de Louiset, nous découvrirons comment le corps, l'esprit et l'âme peuvent enfin marcher ensemble. Êtes-vous prêt pour ce voyage? Avez-vous déjà pensé que cette douleur persistante dans votre cou ou votre estomac pourrait avoir bien plus à dire qu'il n'y paraît? Louiset nous invite à réaliser que le corps est comme un livre ouvert, une carte subtile où se dessinent les messages cachés de l'âme. Pour les élus, ces douleurs ne sont pas seulement des désagréments physiques, sont des signes de quelque chose de plus profond, qui réclame de l'attention. C'est comme si le corps disait « Eh, regarde-moi. Il y a quelque chose ici qui a besoin d'être guéri. » Et le plus fascinant, c'est que lorsque nous apprenons à écouter, nous commençons à nous libérer. Il n'est pas étonnant que chaque inconfort dans le corps ait une signification. Les maux de dos peuvent symboliser un excès de responsabilité, migraine, résistance à la vie. Louiset a déchiffré ces codes et nous apprend à les traduire afin que nous puissions entamer un véritable processus de guérison émotionnelle et spirituelle. Ceux qui sont déjà sur le chemin des élus savent que ces souffrances sont des invitations et que les nier ne fait que reporter l'inévitable. Voulez-vous commencer à écouter ce que votre corps a à dire? Imaginez le corps comme un temple sacré où chaque partie a un rôle, un enseignement. Lorsque nous ignorons un symptôme, c'est comme si nous fermions une porte à la connaissance de soi et à la transformation. Les élus comprennent que le corps parle avant même que l'esprit ne soit conscient. Et ce n'est pas du mysticisme, c'est une sagesse pratique qui transforme des vies. Vous voulez un exemple simple? Cette tension dans votre épaule pourrait être un signe que vous devez lâcher prise et faire davantage confiance au flux de la vie. Appliquons cela à votre quotidien. Pourquoi ne pas commencer à noter les endroits où vous ressentez des douleurs récurrentes? Remarquez les moments où ils apparaissent. Louiset propose cet exercice comme une première étape vers le déchiffrement de la carte secrète du corps. Cela ne nécessite rien de compliqué, juste du papier, un stylo et la volonté de vous regarder honnêtement. Après tout, les élus savent que le chemin vers la guérison commence par la prise de conscience. Et si je vous disais qu'il existe des moyens d'écouter votre corps avant même que la douleur n'apparaisse? La pratique de la respiration consciente, par exemple, peut être une clé pour accéder à des messages subtils et apporter plus de légèreté au corps et à l'esprit. Louiset nous rappelle que chaque pensée façonne l'avenir, et que choisir des pensées positives, c'est comme planter des graines de santé et de bien-être. On essaie ensemble? Le plus intéressant est que, lorsque vous faites attention à votre corps, vous commencez à remarquer des schémas émotionnels qui passaient auparavant inaperçus. La colère refoulée qui se transforme en gastrite, la peur constante qui se manifeste par des douleurs thoraciques, tout cela est le corps qui essaie de dire quelque chose. Les élus sont déjà attentifs à ces signes et comprennent que la guérison émotionnelle commence par la reconnaissance de ces messages. Et vous, êtes-vous prêt à écouter? La douleur est comme un murmure qui peut se transformer en cri. Mais pour les élus, cela devient un pont vers l'éveil spirituel. Il ne s'agit pas seulement d'atténuer les symptômes,
mais d'explorer les causes plus profondes et d'entamer un véritable processus de transformation. Louise nous invite à ce voyage, où le corps, l'esprit et l'âme s'alignent enfin. Et ce n'est que la première étape. On continue? Connaissez-vous ce sentiment d'être pris au piège dans un cycle de douleur et de souffrance? Eh bien, Louise nous rappelle que ce cycle peut être brisé lorsque nous comprenons que nos pensées et nos croyances façonnent notre réalité. Pour les élus, c'est une vérité puissante, l'esprit influence le corps, et le corps reflète l'état de l'âme. Transformer ses croyances limitantes et se libérer de ces schémas toxiques n'est pas seulement une question de volonté, c'est un acte de courage et de profonde connaissance de soi. Mettons cela en pratique. Commencez par observer votre discours quotidien. Combien de fois dites-vous des choses comme « je n'en peux plus, cette douleur est incurable » ou « je suis toujours malade ». Louise nous enseigne que ces mots renforcent les schémas négatifs et maintiennent le corps coincé dans le cycle de la douleur. Que diriez-vous d'essayer des affirmations positives comme « je choisis la santé, je m'aime et je m'approuve exactement comme je suis ». Les élus appliquent déjà ces changements et ressentent la différence. Et savez-vous ce qui est encore plus transformateur? Lorsque nous commençons à changer la vibration de nos pensées, le corps réagit. C'est comme si une nouvelle énergie commençait à circuler, apportant soulagement et bien-être. Des pratiques simples telles que la méditation, l'écriture thérapeutique et l'utilisation d'affirmations quotidiennes sont des outils puissants pour rétablir l'équilibre corps-esprit-âme. Vous n'avez pas besoin d'être un maître spirituel pour commencer, faites simplement le premier pas avec intention et présence. Imaginez-vous vous réveiller le matin et, au lieu de vous plaindre de la douleur, vous vous dites « Aujourd'hui, je choisis de me sentir bien. Aujourd'hui, je laisse la guérison s'opérer. » Cela semble simple, mais ce changement d'attitude mentale ouvre l'espace à de nouvelles possibilités. Les élus savent que lorsque nous prenons le contrôle de notre esprit, le corps commence à suivre le mouvement. Et cette transformation peut être plus rapide que vous ne le pensez. Envie d'un exercice pratique? Prenez un cahier et notez toutes les croyances que vous avez sur votre santé et votre bien-être. Ensuite, à côté de chaque croyance limitante, écrivez une affirmation positive qui la remplace. Par exemple, si vous avez écrit « J'ai toujours mal à la tête », remplacez-le par « Je relâche les tensions et je choisis le bien-être ». Ce simple acte de reprogrammation mentale commence déjà à ouvrir un espace d'équilibre et de guérison. On essaie? Louise nous enseigne que le point du pouvoir est dans le moment présent. Peu importe ce qui s'est passé hier ou ce que vous craignez pour l'avenir, ce qui compte, c'est ce que vous choisissez maintenant. Les élus savent que ce choix conscient est ce qui différencie ceux qui restent prisonniers de la douleur de ceux qui transforment la douleur en pouvoir. Et si vous lisez ceci, c'est que l'invitation a déjà été faite. Êtes-vous prêt à accepter? La transformation n'est pas un événement magique qui se produit du jour au lendemain. C'est un processus, une construction quotidienne faite de petits choix. Des choix qui commencent par la façon dont vous pensez, parlez et agissez envers vous-même. Louise a dit « Je m'aime exactement comme je suis ». Et si vous commenciez à répéter cette phrase tous les jours? Les élus sont déjà sur ce chemin et vous, laisserez-vous la douleur vous dominer ou transformerez-vous cette douleur en force? Avez-vous déjà imaginé que votre corps était comme une carte détaillée de vos émotions les plus profondes? Eh bien, chaque petite douleur, chaque inconfort qui semble apparaître de nulle part, pourrait indiquer quelque chose que vous n'avez pas encore remarqué. Louise nous révèle que le corps parle et parle beaucoup. Pour les élus, cette carte secrète est une invitation à un voyage de connaissance de soi et de libération. Et le plus incroyable, c'est que déchiffrer ce code peut être plus simple que vous ne l'imaginez. Commençons par les bases, où est-ce que ça fait mal? Est-ce dans le bas du dos, les genoux, le cou? Chacune de ces régions porte une signification symbolique. Les douleurs lombaires, par exemple, peuvent refléter des soucis financiers ou des insécurités. Les genoux, résistance à la flexion avant la vie. Quant au cou, il est difficile de voir d'autres points de vue. Louise nous apprend à cartographier ces messages et à les transformer en actions de guérison. Et si vous commenciez à observer votre propre corps avec plus d'attention et de soin? Les élus ont déjà découvert qu'en démêlant ces messages, il est possible non seulement de soulager la douleur, mais aussi d'ouvrir les portes de la transformation personnelle. Et ce n'est pas de la magie, c'est de la conscience. Vous voulez un exemple pratique? Prenez un cahier et dessinez un corps humain.
Marquez les points où vous ressentez de la douleur et écrivez à côté ce que vous pensez que cette douleur signifie. Cela peut paraître simple, mais cet exercice est puissant pour faire remonter à la surface ce qui a besoin de guérison. Vous connaissez ce dicton, un esprit sain dans un corps sain? Cela a plus de sens que jamais. En identifiant les schémas émotionnels et les croyances qui sous-tendent la douleur, vous commencez à dissoudre les blocages et à permettre à l'énergie de circuler à nouveau. Louise a appelé cela le déblocage énergétique, une pratique essentielle pour les élus qui recherchent non seulement la guérison physique, mais aussi l'éveil spirituel. Êtes-vous prêt à déchiffrer votre propre carte? Et si vous vous demandez, par où commencer, voici un conseil pratique, réservez quelques minutes par jour pour méditer et écouter votre corps. Demandez-vous, qu'est-ce que cette douleur essaie de me dire? Notez les réponses qui vous viennent, même si elles semblent décousues. Les élus savent qu'au fil du temps, ces réponses s'organisent et forment une véritable carte secrète du corps. Et la transformation commence. La guérison ne se produit pas avec des formules magiques, mais avec de la présence et de l'intention. Et si vous avez l'impression d'être coincé dans un cycle de douleur, il est temps d'ouvrir les yeux sur ce que votre corps essaie de révéler. Louise a dit, le corps est le miroir de nos croyances et de nos pensées. Êtes-vous prêt à vous regarder dans le miroir et à voir au-delà de la surface? Les élus ont déjà commencé et vous, resterez-vous immobile ou rejoindrez-vous ce voyage? N'oubliez pas, cette carte secrète n'est pas un fardeau, mais un cadeau. Une invitation à accéder aux couches plus profondes de vous-même, à libérer les blocages et à retrouver l'équilibre perdu. En déchiffrant les messages de votre corps, vous soulagez non seulement la douleur, mais vous transformez également votre relation avec vous-même et le monde. Êtes-vous prêt pour cette découverte? Combien de fois vous êtes-vous surpris à penser que vous étiez condamné à vivre avec cette douleur? Louise nous rappelle que ce n'est pas vrai. Les élus ont découvert que la douleur, aussi persistante soit-elle, est comme une porte entrouverte vers quelque chose de plus grand. La clé pour ouvrir cette porte? Libérer les croyances limitantes qui maintiennent le corps coincé dans des schémas négatifs. Cela semble complexe, mais en pratique, c'est plus simple qu'il n'y paraît et cela commence par le pouvoir des mots. Appliquons cela à la vie de tous les jours. Au lieu de dire « cette douleur ne partira jamais », essayez de dire avec conviction « je me libère du passé et m'ouvre à la vie ». C'est aussi simple que ça. Louise nous enseigne que répéter ces mots de guérison reprogramme l'esprit, libère les énergies et crée un espace de transformation. Les élus font déjà de ces affirmations un rituel quotidien et les résultats sont visibles, tant dans le corps que dans l'âme. Vous voulez savoir comment appliquer cela? Créez votre propre rituel matinal. Cela pourrait être devant le miroir, en vous regardant dans les yeux, en prononçant des mots qui renforcent votre essence. Je m'aime et je m'approuve tel que je suis, est l'une des phrases préférées de Louise et croyez-moi, elle a un pouvoir incroyable. Les élus savent que cette pratique n'est pas seulement un joli mantra, c'est un acte de sauvetage personnel et de renforcement intérieur. Et qui plus est, ces déclarations sont comme des graines plantées dans le sol fertile de l'esprit. Au fil du temps, ils germent et fleurissent, créant un jardin intérieur d'énergie et de vibrations positives. Vous voulez transformer votre journée? Choisissez une affirmation à répéter tout au long de la journée pour vous rappeler que la guérison est à votre portée. Louise a dit, chaque pensée que nous avons crée notre avenir. Allons-nous créer un avenir de santé et de bien-être? Les élus ont découvert que cette pratique soulage non seulement la douleur, mais transforme également notre façon de voir le monde. Lorsque nous changeons la lentille à travers laquelle nous observons la vie, tout ce qui nous entoure se transforme. Imaginez commencer à voir chaque inconfort comme une invitation à la croissance et à la libération. Ce changement de perspective est ce qui sépare ceux qui sont coincés dans la douleur de ceux qui sont sur le chemin de la guérison. Et si vous avez l'impression de ne pas savoir par où commencer, voici une suggestion pratique, choisissez une phrase positive et écrivez-la sur plusieurs post-it. Répartissez-les dans toute la maison, sur le miroir de la salle de bain, sur la porte du réfrigérateur, sur votre bureau au travail. Ensuite, n'oubliez pas de répéter cette affirmation tout au long de la journée. Cela semble simple, mais les élus savent que c'est dans les petites actions que la transformation se produit. Mettons cela en pratique. La vérité est que lorsque nous abandonnons les croyances limitantes, nous permettons au corps de se régénérer et à l'âme de s'épanouir. Louise a dit, je choisis des pensées qui me font me sentir bien. Et les élus choisissent déjà chaque jour.
Et vous, allez-vous continuer à rester coincé dans la vieille histoire ou allez-vous écrire un nouveau chapitre de votre voyage? Le choix est entre vos mains. Avez-vous déjà remarqué à quel point il est facile d'externaliser la responsabilité de ce que nous ressentons? C'est la faute du stress, le médecin ne sait pas ce que j'ai, c'est génétique. Louise nous met au défi de sortir de ce cycle et de prendre possession de notre propre histoire. Pour les élus, c'est plus qu'un conseil, c'est une vocation. La guérison commence au moment où nous décidons de regarder à l'intérieur et de devenir le protagoniste de notre propre vie. Êtes-vous prêt pour cette première étape? Vous connaissez ce malaise qui insiste pour apparaître? Il peut s'agir de plus qu'un simple inconfort physique, c'est votre corps qui vous demande de vous arrêter et de l'écouter. Les élus comprennent que chaque douleur est une opportunité d'élargir la conscience et de rétablir l'équilibre perdu. Louise nous enseigne que le point de pouvoir est toujours dans le moment présent. En d'autres termes, il ne sert à rien de regretter le passé ou de s'inquiéter de l'avenir, la véritable transformation commence maintenant. Vous voulez un exemple pratique? Commencez à pratiquer l'écoute active de votre corps. Lorsque vous ressentez de l'inconfort, respirez profondément et demandez-vous, qu'est-ce que cette douleur essaie de me montrer? Notez les réponses qui vous viennent, même si elles semblent confuses. Ce geste simple est le premier pas vers l'ouverture des portes de la conscience. Les élus ont déjà compris que c'est dans ce dialogue intime avec le corps que se trouve le chemin de la guérison. Et ce n'est pas tout, devenir un protagoniste ne signifie pas tout résoudre seul. Au contraire, il s'agit de savoir quand demander de l'aide, de rechercher des connaissances et de créer un réseau de soutien. Louise a dit, « Je suis responsable de ma vie et je crée ma propre réalité ». Les élus savent qu'assumer cette responsabilité est libérateur, c'est comme quitter la position de victime et se placer en tant que créateur de sa propre histoire. Et vous, êtes-vous prêt à franchir le pas? Parfois, cette transition peut être inconfortable. Après tout, il est plus facile de blâmer des facteurs externes que de supposer que nous avons le pouvoir de changer. Mais c'est dans cet inconfort que réside l'opportunité de transformation. Commencez par de petites étapes, une méditation par jour, une affirmation positive, un moment d'introspection. Les élus savent que le véritable changement ne se produit pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Et toi, tu vas attendre demain ou tu vas commencer aujourd'hui? Louise nous rappelle que, quand on s'aime soi-même, tout s'arrange dans la vie. Et cet amour commence par accepter qui nous sommes, la douleur, les ombres, les lumières et tout ce qui se trouve entre les deux. Et si vous commenciez dès maintenant à vous dire « Je m'accepte et je m'aime exactement comme je suis », les élus ont déjà intégré cette pratique et vivent une profonde transformation. Allons-nous faire ce voyage ensemble? N'oubliez pas, être le protagoniste de votre propre histoire n'est pas une destination finale, mais un chemin qui se construit chaque jour. C'est avoir le courage de se regarder dans le miroir, de reconnaître la douleur et de décider de la transformer en apprentissage et en pouvoir. Les élus le font, et vous aussi, vous pouvez le faire. La décision est entre vos mains et le moment est venu. Avez-vous déjà pensé à la façon dont vous traitez votre propre corps? Souvent, nous courons tellement à essayer de résoudre des problèmes extérieurs que nous oublions de prendre soin de notre essence. Louise nous rappelle que le corps est plus que de la chair et des os, c'est un temple sacré, le reflet physique de notre être le plus profond. Les élus ont déjà découvert qu'honorer et prendre soin du corps est un acte d'amour et de respect pour sa propre âme. Êtes-vous prêt à changer cette relation avec votre corps? Prendre soin de son corps ne signifie pas seulement suivre un régime ou faire de l'exercice. Il s'agit de créer un espace intérieur de paix et de respect. Et si on commençait aujourd'hui? Préparez un bain relaxant, utilisez des huiles essentielles, allumez des bougies parfumées et laissez-vous ressentir le plaisir d'être dans votre propre corps. Louise nous enseigne que ces rituels simples sont puissants pour augmenter l'énergie et transformer la façon dont nous nous sentons. Les élus ont déjà cette expérience et vous, voulez-vous l'essayer? La spiritualité et les soins personnels vont de pair. Lorsque nous regardons le corps avec révérence, nous connectons en réalité le corps, l'esprit et l'âme. Louise a déclaré « Mon corps est un temple et je l'honorerai avec amour et respect ». Les élus comprennent que chaque geste de soin est une prière silencieuse, une action de grâce pour le miracle d'être en vie. Voulez-vous transformer votre routine? Commencez à inclure des moments de pause et de gratitude pour votre corps. Et vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps ou d'argent pour faire cela.
Une marche paisible, une respiration consciente, un moment d'étirement au réveil sont déjà des manières de dire au corps « je te vois, je t'entends, je t'honore ». Louise nous inspire à trouver du plaisir dans les petites choses, à valoriser le présent et à nous connecter à notre essence. Les élus savent que c'est la clé d'une véritable guérison spirituelle. Et vous, êtes-vous prêt à trouver ce chemin? Vous voulez un exercice simple? Prenez un miroir, regardez-vous dans les yeux et dites « Je t'aime et je t'accepte exactement tel que tu es ». Cela peut paraître inconfortable au début, mais cette pratique transforme la façon dont nous nous rapportons à notre corps. Les élus en font déjà un rituel quotidien et vous pouvez commencer dès maintenant. Louise a dit que chaque cellule de notre corps vibre avec les pensées et les mots que nous choisissons. Et si on choisissait des mots d'amour? Lorsque nous honorons le corps comme un temple sacré, nous ouvrons un espace pour la guérison émotionnelle, l'équilibre énergétique et la transformation spirituelle. C'est comme si chaque geste de soin était une invitation pour l'âme à se manifester de manière plus complète et authentique. Les élus ont déjà découvert ce secret et leur vie n'a plus jamais été la même. Et toi, tu vas le remettre à demain ou tu vas commencer aujourd'hui? N'oubliez pas, prendre soin de votre corps n'est pas de la vanité, c'est un acte d'amour et d'engagement envers la vie. Louise nous enseigne qu'en prenant soin de notre corps, nous prenons également soin de notre esprit et de notre âme. Les élus sont déjà sur ce chemin et vous êtes plus que bienvenus à les rejoindre. Transformons ensemble le soin en rituel sacré. Avez-vous déjà remarqué comment le corps accumule des tensions tout au long de la journée? Souvent, cette charge de stress et d'émotions refoulées finit par se manifester par des douleurs physiques, de la fatigue et même des maladies. Louise nous rappelle que ces tensions sont comme des blocages énergétiques qui entravent le flux naturel du bien-être. Les élus ont déjà découvert que de petites pratiques quotidiennes peuvent libérer cette énergie et apporter un soulagement immédiat. Vous voulez apprendre comment? Commencez par quelque chose de simple, la respiration consciente. Fermez les yeux, inspirez profondément par le nez, retenez votre respiration quelques secondes et expirez lentement par la bouche. Répétez ceci pendant 5 minutes et remarquez comment la tension commence à se dissoudre. Les élus savent que cette pratique, en plus de détendre le corps, apaise également l'esprit et se connecte au moment présent. Louise a dit, à chaque respiration, je libère le passé et j'embrasse le présent. On essaie ensemble? Une autre pratique puissante est l'étirement conscient. Au réveil, avant même de regarder votre téléphone portable, étirez-vous intentionnellement, en ressentant chaque muscle de votre corps. Imaginez que vous libérez non seulement les tensions physiques, mais aussi les soucis et les pensées négatives. Les élus en font déjà un rituel matinal, et les bienfaits vont au-delà du corps, ils apportent plus de légèreté et de clarté à toute la journée. Et si on l'essayait demain matin? Vous voulez quelque chose d'encore plus symbolique? Essayez le bain de lumière. Imaginez qu'une lumière dorée brillante descend du sommet de votre tête et traverse tout votre corps, dissolvant les tensions, les peurs et les blocages. Visualisez cette lumière remplissant chaque cellule d'énergie positive et curative. Louise nous inspire à créer ces rituels de guérison qui sont simples mais profondément transformateurs. Les élus vivent déjà cette magie et vous? Et si votre routine est vraiment chargée, pourquoi ne pas utiliser de petits rappels tout au long de la journée? Réglez des alarmes sur votre téléphone pour vous rappeler de vous étirer, de respirer ou simplement de fermer les yeux pendant 1 minute et d'être reconnaissant. Louise nous enseigne que la guérison réside dans les petits gestes, dans les choix conscients que nous faisons à chaque instant. Les élus savent qu'en prenant soin de leur énergie, ils prennent également soin de leur corps et de leur âme. Es-tu prêt? Ces techniques ne sont pas seulement des pratiques physiques, ce sont des rituels de guérison et de libération qui relient le corps, l'esprit et l'âme. Et le meilleur dans tout ça, vous n'avez pas besoin d'attendre le moment idéal pour commencer. Cela pourrait être le cas maintenant, en lisant ces mots. Fermez les yeux, respirez profondément et dites-vous, je choisis de me sentir bien. Les élus ont déjà fait ce choix, êtes-vous prêt à décider? N'oubliez pas, libérer le flux d'énergie n'est pas une question de perfection, mais de présence. Louise nous rappelle que chaque pensée est un choix, et que chaque choix peut être un pas vers la guérison. Les élus marchent déjà sur ce chemin de libération et de bien-être. Et vous, vous autoriserez-vous cette transformation? Avez-vous déjà pensé à l'impact que votre histoire peut avoir sur la vie des autres? Louise nous rappelle que lorsque nous partageons nos souffrances et nos victoires,
non seulement nous renforçons notre propre cheminement vers la guérison, mais nous inspirons également ceux qui sont encore coincés dans leurs propres défis. Les élus ont déjà compris ce secret, ouvrir son cœur et partager ses expériences crée un puissant réseau de soutien et de transformation. Et vous, êtes-vous prêt à partager votre parcours? Connaissez-vous ce moment où vous avez surmonté une douleur qui semblait sans fin? Ou cette simple pratique qui a apporté soulagement et renouveau? Ces histoires sont des trésors qui peuvent éclairer le chemin des autres. Louise a dit, quand vous vous guérissez le monde. Les élus partagent déjà leurs expériences et créent des ponts de guérison collective. Et si vous commenciez par raconter votre histoire à quelqu'un en qui vous avez confiance? Et il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grandiose. Cela peut être une conversation avec un ami, une publication sur les réseaux sociaux ou même un journal personnel. L'important est d'exprimer ce que vous avez appris, les idées qui ont émergé et les étapes qui vous ont aidé à transformer la douleur en force. Les élus savent que ce partage non seulement inspire les autres, mais renforce également leur propre conscience. Vous voulez essayer cette connexion? Mettons cela en pratique. Choisissez une histoire de votre vie, une douleur que vous avez surmontée, un moment de connaissance de soi, une pratique qui a transformé votre journée. Écrivez-le ou parlez-en à quelqu'un. Louise nous inspire à transformer nos cicatrices en expériences d'apprentissage qui brillent comme des phares pour les autres. Les élus ont déjà réalisé que plus ils partagent, plus ils se sentent partie prenante de quelque chose de plus grand. Et si vous faisiez partie de ce mouvement? Et en plus, en partageant vos expériences, vous vous ouvrez également à entendre les histoires des autres. Cet échange est transformateur, crée un cycle d'inspiration mutuelle et renforce le sentiment d'appartenance. Louise nous rappelle que nous sommes tous connectés, et lorsque l'un de nous guérit, nous guérissons tous un peu plus. Les élus savent déjà que personne n'a besoin de parcourir ce chemin seul. Vous souhaitez les rejoindre? Si vous pensez « mais mon histoire n'est pas importante », sachez que chaque voyage a une valeur unique et pourrait être exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui. Louise nous enseigne que la guérison commence par l'acceptation et s'étend par le partage. Les élus n'ont pas peur de montrer leur vulnérabilité ou êtes-vous prêt à ouvrir cette porte et à laisser votre lumière éclairer le chemin? N'oubliez pas, partager n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est reconnaître que nous sommes tous ensemble dans ce voyage de connaissance de soi et de transformation. Louise nous invite à créer un réseau de soutien où chacun s'inspire et est inspiré. Les élus ont déjà commencé et vous êtes plus que bienvenus à les rejoindre. Construisons ensemble cette chaîne de guérison et d'inspiration. Au cours de ce voyage, nous explorons comment les courbatures et les douleurs corporelles sont bien plus que de simples inconforts, ce sont de puissants messages de l'âme, qui réclament attention et transformation. Ensemble, nous avons découvert que chaque symptôme porte une invitation à regarder plus profondément, à libérer les croyances limitantes et à permettre à l'énergie de la vie de circuler à nouveau avec légèreté. Louise nous a montré que le corps est une carte secrète, un temple sacré qui reflète notre essence. Et les élus, ceux qui décident d'écouter ces signes, s'éveillent déjà à cette vérité. Maintenant, le choix est entre vos mains. Êtes-vous prêt à vous écouter davantage, à transformer la douleur en pouvoir et à devenir le protagoniste de votre propre histoire? Et si vous commenciez aujourd'hui par un geste simple, une respiration consciente, une affirmation positive, un moment de pause pour prendre soin de vous? N'oubliez pas que le voyage ne doit pas nécessairement être solitaire. Partagez vos expériences, inspirez et soyez inspirés. Ensemble, nous pouvons créer un réseau de guérison et de transformation. Si ce message a parlé à votre âme, commentez ci-dessous avec le mot « Réveillez-vous ». De cette façon, je sais que vous avez entendu l'appel et que vous êtes prêts pour l'étape suivante. Et avant de terminer, je tiens à vous rappeler, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à recevoir du contenu qui inspire et transforme. Continuons ensemble ce voyage vers l'équilibre, la conscience et la libération.